Eldora Games, c'est à Belfort. J'ai 38 ans et je joue depuis que j'ai 13 ans. Quelle a été pour vous la plus grande évolution qui vous a marqué dans le monde du jeu vidéo en général? En général, moi par rapport à depuis que je suis né, c'était quand on est passé à la 3D, donc quand on est passé avec la première PlayStation, on est passé des jeux en 2 dimensions à la 3 dimensions. Vous aviez testé quelque chose en particulier qui vous a Le marqué? premier jeu qui m'a marqué comme ça, c'est un jeu de voiture qui s'appelait Destruction Derby. D'accord. C'est un jeu de course dans du stock car, donc course classique plus destruction de voiture pendant la course. D'accord, donc vous en gardez vraiment un bon souvenir. Ouais, j'avoue que c'est un jeu, si je pouvais rejouer un jour, D'accord. j'aurais sûrement l'occasion, ce sera avec petite larme à l'œil. Ah. Quelle place l'immersion virtuelle va-t-elle prendre dans le domaine des jeux vidéo? Pour moi, ça va prendre une grande place. Je suppose que pour la plupart des joueurs, c'est quand même enlever l'écran, la barrière qu'on a avec la manette et l'écran, c'est vraiment être complètement dans le jeu. D'accord. Je suppose que tout joueur qui se respecte, entre guillemets, rêve un jour de pouvoir avoir une telle expérience, quoi. De pouvoir regarder à gauche, à droite, d'être vraiment dedans, quoi. Donc que ce soit le corps qui Absolument, qui dirige pouvoir tout. diriger tout. Ok. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour l'immersion virtuelle hors le contexte juste jeux vidéo en général? Est-ce Il y que a vous beaucoup voyez... d'applications, je suppose que tout ce qui peut être tourisme, pour visiter des endroits à l'avance, tout ce qui est photographie, on pourrait les prendre maintenant en 3D, enfin en réalité virtuelle, donc on pourra regarder partout comme ça on y était. La retransmission aussi d'émissions, ou d'événements sportifs, je suppose qu'on va beaucoup plus ressentir tout ce qui est ambiance grâce à ça. D'accord. Et pour tout ce qui est médical ou autre aussi, je suppose qu'il y aura plein d'applications dans toutes les diverses activités. Ok, donc vraiment tous les domaines, Je pense. ouais, pas que les jeux vidéo. Est-ce que vous avez déjà imaginé une technologie immersive parfaite? Personnellement, non. Enfin, je vois ce que je voudrais, ça serait un casque pas lourd, des capteurs de mouvement qui fait qu'on n'ait pas spécialement de gêne qui nous entrave, et une zone de jeu qui nous permette de se mouvoir sans foncer dans les murs, quoi. Entre Oculus Rift, HTC Vive et la PlayStation VR, lequel pensez-vous qui va le plus percer? Ou les trois? Pour moi, ce sera la PlayStation VR. PlayStation VR, pourquoi? Pas simple raison, prix, parc installé. Un peu comme à l'époque d'internet pour les gens en ligne ou autre, une fois que vous avez des gens ont une machine chez eux, qui sont déjà équipés, ils sont plus facilement tentés d'essayer, comme les Kinect à l'époque, que quand il faut racheter un PC avec un certain tarif, plus racheter le casque derrière, où ils auront un public mais ça va être beaucoup plus limité. Et vous, ça vous intéresserait personnellement? Ouais, je pense que le PC VR sera chez moi, ça sortira, ouais. D'accord. Après, c'est vrai que les casques comme l'Oculus Rift sont plus performants, on peut faire plus de choses, etc. Mais je pense que cette histoire de coût et de machines nécessaires va être un frein à sa diffusion. Quel type de contenu vous attendez donc sur ces innovations? Principalement du jeu immersif. C'est-à-dire? Alors, moi je suis très jeu de rôle, donc si je peux me faire un jeu de rôle en incarnant mon personnage et en créant mon avatar, D'accord. j'avoue que ce serait parfait. Pensez-vous qu'un jour, la réalité virtuelle et la réalité pourront se confondre? Je pense que plus ou moins, ouais. Et c'est là que je vois le danger et la limite du système, c'est qu'on risque d'avoir, pour certains, des vies plus agréables dans le virtuel que dans le réel. Et c'est déjà le cas sur certaines personnes, sur des jeux comme Second Life ou certains MMORPG, où les gens peuvent passer des fois beaucoup de temps en ligne. Je pense que le risque, c'est que les gens passent plus de temps dans une vie virtuelle que chez eux.